le docteur Spellman a adopté et élevé les triplés de sa sœur décédée en couche. Mais 5 ans plus tard, sa vie a été bouleversée lorsque le père biologique des triplés s'est présenté pour réclamer les enfants. Respire, respire. Tout va bien se passer, dit doucement Thomas à sa sœur, marchant à ses côtés pendant qu'on la transportait sur un brancard jusqu'à la salle d'opération. Les sourcils moites de Léa se fronçaient tandis qu'elle essayait de prendre une profonde inspiration. « Tu es le meilleur grand frère que je puisse demander à Dieu, Thomas », a-t-elle murmuré lorsqu'ils sont entrés dans la salle d'opération. Léa avait commencé le travail à seulement 36 semaines de grossesse, et les médecins avaient suggéré une césarienne. Mais peu après l'accouchement du premier bébé, le pouls de Léa a commencé à chuter et son état s'est aggravé. « Léa, s'il te plaît, reste avec moi. Infirmière, que se passe-t-il ? Regarde-moi, Léa. Regarde-moi », cria Thomas, ses paumes s'enroulant autour de la main de sa sœur. « Docteur Spellman, vous devez partir, s'il vous plaît », dit le docteur Nichols en l'escortant à l'extérieur. Puis les portes de la salle d'opération se refermèrent. Thomas s'effondra sur l'une des chaises de la salle d'attente, ses larmes ne s'arrêtant pas. Il sentait encore le parfum de sa sœur sur ses paumes. Il enfouit son visage dans ses mains, espérant que tout irait bien. Mais lorsque la voix d'un médecin le sortit de ses pensées, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Docteur. Comment va Léa ?» demanda-t-il en se levant d'un bond. « Nous sommes désolés, Thomas, » dit le docteur Nichols avec remords. « Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas pu arrêter l'hémorragie. Les enfants sont sains et saufs et ont été placés dans l'unité de soins intensifs néonatale. » Thomas s'enfonça dans le fauteuil, incapable de digérer la nouvelle de la mort de sa sœur. Léa avait été si enthousiaste à l'idée de tenir ses petits anges, de les bercer et de leur donner ce qu'il y avait de mieux. Comment Dieu a-t-il pu être si cruel et l'enlever si tôt ? Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant ? Se demandait Thomas, dépité, lorsqu'une voix retentit dans le couloir. Où diable est-elle ? Elle pensait qu'elle pouvait mettre les enfants au monde, et que je ne le saurais pas ? La rage de Thomas ne connaissait plus de limites lorsqu'il vit l'ex-petit ami de sa sœur, Joe, entrer en trombe dans l'hôpital. « Où est ta sœur ? » hurla Joe. Thomas saisit le collier de l'homme et le plaqua contre le mur. « Maintenant, tu veux savoir où elle est, hein ? Où étais-tu quand elle a passé une nuit dans la rue à cause d'un minable comme toi ? Et où étais-tu, Joe, quand elle s'est effondrée il y a 4 heures ? Elle est morte. Ma sœur. Elle n'a même pas survécu pour voir ses enfants. Où sont mes enfants ? Je veux les voir, hurla Joe en arrachant les bras de Thomas. Ne t'avise pas même de parler d'eux, Joe. Sors de mon hôpital ou j'appelle la sécurité. Thomas l'avertit. Dehors. Je pars maintenant, mais je vais récupérer mes enfants, Thomas. Tu ne peux pas me les enlever, lui a répondu Joe en disparaissant dans le couloir. Pour le bien de ses 3 petits-neveux, Thomas décida qu'il ne pouvait pas rester assis à pleurer la perte de sa sœur. Il était tout ce que ses neveux avaient, et il ferait n'importe quoi pour s'assurer que les enfants ne grandissent pas sous la tutelle de leur père alcoolique. Thomas a donc décidé d'adopter les triplés et s'est battu au tribunal pour obtenir leur garde. Si est injuste, votre honneur, hurle Joe à la barre des témoins, en versant de fausses larmes.
Je suis le père des enfants. Comment pourrais-je survivre sans ces petites vies? Ils sont la chair et le sang de Léa, ma chair et mon sang, et ils sont tout ce que j'ai maintenant. Que les choses soient claires, a déclaré le juge à Joe. Vous n'étiez pas marié à la mère des enfants, Léa, et vous ne l'avez pas soutenue financièrement pendant sa grossesse. Si est-il bien cela? Vous n'avez pas tort, votre honneur, dit Joe en soupirant et en baissant la tête. Je travaille comme homme à tout faire et j'accepte des petits contrats. Je n'avais pas les moyens de subvenir à ses besoins, et si est-il la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas mariés. Pardonnez-moi, votre honneur, mais mon client a des SMS et des notes vocales de sa sœur où elle dit clairement que aime. Dawson est un gros buveur, a déclaré l'avocat de Thomas. Et elle a refusé de l'épouser s'il n'entrait pas dans un programme de réhabilitation. L'avocat a présenté les preuves au tribunal, convainquant le juge que Joe n'était pas apte à élever les enfants, et le tribunal a tranché en faveur de Thomas. En sortant de la salle d'audience, Thomas a regardé le ciel radieux en se souvenant de sa sœur. Je t'avais promis de faire de mon mieux pour Tyler. J'espère que je ne t'aille pas déçu, Léa, murmura-t-il les yeux remplis de larmes. À ce moment-là, Joe est sorti en trombe du tribunal et a attrapé le bras de Thomas. Je suis le vrai père des enfants et je vais me battre pour eux, Thomas. Ne sois pas trop fier d'avoir gagné pour l'instant. Thomas dégagea son bras de l'emprise de Joe et lui lança un regard noir. Si est-il justement pour ça que tu n'es pas fait pour être leur père, Joe? Tu ne devrais pas te battre pour les enfants, mais pour le bien des enfants. Lorsque Thomas rentra chez lui après le tribunal, convaincu que les enfants de Léa étaient en sécurité avec lui, il vit sa femme en train de faire ses valises. Qu'est-ce ce qui se passe, Susanna? Demanda-t-il, déconcerté. Pourquoi faire tous ces bagages à cette heure-ci? Je suis désolé, Thomas, dit-elle en fermant le dernier sac. Je ne suis même pas sûr de vouloir des enfants, et tu en as 3 d'un coup. Tu as gagné l'affaire, n'est-ce pas? J'ai bien réfléchi, mais je ne pense pas avoir envie de passer les prochaines années de ma vie à changer des couches. Je n'aille pas signer pour ça quand je t'aille épousé, Thomas. Je suis désolé. Et puis Susanna est partie. Thomas regarda la maison et n'arrivait toujours pas à croire qu'il était désormais seul pour s'occuper de ses neveux. Il a sorti une bouteille du cellier, frustré, mais au moment où il a jeté le bouchon, son regard a été attiré par la page d'accueil de son téléphone. J'ai promis à Léa de leur donner une belle vie, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il remit la bouteille de vin dans le cellier et s'éloigna. Le temps est passé vite et les triplés, Jayden, Noah et Andy, ont été élevés dans l'amour et l'attention que leur témoignait Thomas. Qu'il s'agisse de débarrasser les garçons de leurs couches sales ou de les endormir avec sa voix tragiquement peu mélodieuse, Thomas aimait chaque instant passé avec ses neveux. Mais leur prise en charge a également pesé sur sa santé physique et mentale et, un jour, Thomas s'est effondré au travail. Il a mis cela sur le compte d'un manque de sommeil et est parti chercher ses neveux à l'école maternelle. Mais en arrivant chez lui, la vue de l'homme qui se trouvait en face de sa maison lui a donné des frissons. Joe se tenait là, sur le trottoir, devant la maison de Thomas, après 5 longues années. Les enfants, rentrés à l'intérieur.
Je vais bientôt vous rejoindre, d'accord ? Thomas sourit tandis que les enfants entraient dans la maison. Puis il s'approcha de Joe. « Qu'est-ce ce que tu fais là ?» grogna-t-il. « Est-ce que tu nous traques depuis le début ? Quoi ? Tes enfants ? » se moqua Thomas. « Où étais-tu pendant ces 5 années où je les ai élevés ? Ils n'ont jamais été les tiens, Joe. Tu les as abandonnés alors qu'ils n'étaient même pas nés, et maintenant tu reviens les réclamer ? Ce ne sont plus tes enfants. Va te faire voir. Tu te trompes, Thomas, dit Joe avec assurance. J'ai travaillé dur pendant ces 5 années afin d'être financièrement stable et de pouvoir m'occuper de mes enfants. Je t'ai dit que je n'abandonnerai pas, et il est temps que les enfants rentrent chez eux avec leur père biologique. Ah bon ? Thomas l'interpella. Je parie que la nouvelle voiture que tu conduis convaincra le juge du contraire. Ne perds pas ton temps. Thomas était persuadé que Joe ne pourrait pas reprendre les enfants, mais quelques mois plus tard, il a reçu une citation à comparaître. Le cœur de Thomas s'était effondré en lisant la convocation, mais il avait pris son courage à 2 mains et s'était présenté au tribunal. Au cours de l'audience, l'avocat de Joe a appelé Thomas à la barre des témoins. Nous avons récemment appris que le docteur Spellman suivait un régime très particulier de médicaments sur ordonnance, a déclaré l'avocat de Joe. Après avoir consulté un spécialiste médical, je suis venu à... Objection, votre honneur, s'écria l'avocat de Thomas en se levant d'un bond. Je l'autorise puisque la santé du tuteur a un impact direct sur la procédure, a déclaré le juge. Merci, votre honneur, poursuit l'avocat de Joe en se tournant vers Thomas. Est-il vrai, docteur Spellman, qu'on vous a diagnostiqué une tumeur au cerveau et que les médecins ne peuvent pas garantir votre espérance de vie ? Et que cette combinaison particulière de médicaments est utilisée pour traiter une tumeur cérébrale ? Thomas a baissé la tête en disant « Oui ». On lui avait en effet diagnostiqué une tumeur cérébrale inopérable il y a plusieurs mois et il prenait des médicaments pour en réduire la taille et prévenir les crises d'épilepsie. Après avoir écouté les 2 parties, le juge a regardé Thomas avec des yeux compatissants et a rendu son jugement. Thomas avait tout vu venir le jour où il avait reçu la convocation, mais il voulait se battre pour ses neveux et au nom de la promesse faite à Léa. Alors qu'il préparait les bagages de ses neveux, prêt à leur faire ses adieux, la poitrine de Thomas se sentait creuse, comme si son cœur ne battait plus. Ses enfants avaient été sa raison de vivre. Lire aussi une femme entend la voix de son fils dans la salle d'attente 5 minutes après l'arrêt de son assistance respiratoire. Un père riche apprend que son fils unique a quitté l'université et vit dans un vieux garage. La mariée disparaît du mariage sans laisser de traces. Elle retrouve le marié 5 ans plus tard. Oncle Thomas, nous voulons vivre avec toi. S'il te plaît, oncle Thomas, ont insisté les enfants. Les garçons, dit Thomas. Si vous aimez votre oncle Thomas, vous savez qu'il ne choisirait jamais quelque chose de mal pour vous. Je veux que vous soyez heureux, et Joe fera en sorte que vous le soyez, les garçons. Voulez-vous, s'il vous plaît, apporter vos affaires à sa voiture maintenant ? Les 3 petits garçons chargèrent leurs sacs dans la voiture de Joe, sans même le regarder. En fait, ils se sont retournés et ont couru serrer la jambe du docteur Thomas. « Je t'aime, oncle Thomas », dit Jayden en larmes. « Je ne veux pas te quitter. Nous voulons aussi vivre avec toi », crièrent Noah et Andy à l'unisson. « Et, les gars », dit Thomas en s'accroupissant pour faire face aux enfants.
N'avons-nous pas conclu un accord solide? Je viendrai vous voir le week-end, et nous serons gentils avec papa Joe. Thomas serra les garçons dans ses bras, ravalant ses larmes. Maintenant, venez, Joe vous attend, dit-il en essayant de s'éloigner, mais les enfants s'accrochèrent encore plus à lui. Joe n'avait jamais aimé Thomas. En fait, il aurait fait n'importe quoi pour récupérer ses enfants. Mais à ce moment-là, quelque chose a basculé dans son cœur. Il regarda Thomas et les garçons et ne put s'empêcher de les rejoindre. Tu avais raison depuis le début, Thomas, dit-il en les serrant dans ses bras et en secouant la tête. Nous ne devrions pas nous battre pour les enfants, mais pour leur bien. Après cela, Joe aida Thomas à porter les sacs des garçons à l'intérieur de la maison. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme âgé déshérite ses petits-enfants et laisse tous ses biens à des triplés nouveau-nés qui ont été abandonnés. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.